France Bleu Gare-Lozère. Ça y est, on y est, 17 mai 2018 et la feria de Nîmes qui débute. Elle est placée sous haute sécurité, évidemment. On en parle avec votre invité Jérôme Plédy, c'est Didier Loga, le préfet du Gard. Bonjour monsieur le préfet. Bonjour. L'attentat du week-end dernier à Paris a-t-il fait évoluer le dispositif de sécurité autour de cette feria cette année ? Non, pour être honnête, non, parce que c'est un dispositif qui fait l'objet d'une longue préparation en amont. Nous n'avons pas une seule réunion au dernier moment, évidemment. On travaille pendant des mois ensemble, je dis ensemble parce qu'on travaille étroitement avec la ville de Nîmes. Et effectivement, ce dispositif était déjà prévu de façon assez conséquente avant cet attentat. Ça ne fait que nous amener à redoubler d'attention. Un homme seul, armé d'un couteau, qui se faufile dans la foule. Que peut-on y faire ? Et c'est vrai que c'est un risque qui est prégnant ici, dans un événement comme celui de la feria de Nîmes. Bien sûr, je l'ai toujours dit d'ailleurs. Vous savez, malheureusement, notre département est un des plus radicalisés en France. Ça aussi, je l'ai indiqué. Donc, les risques existent. Ils sont de nombreuses natures, c'est évident. Je ne crois pas qu'un seul responsable de la sécurité, en tout cas moi je ne le ferai pas, pourra vous dire qu'il garantira une sécurité absolue. Ce qu'on peut faire, c'est faire en sorte d'éviter les problèmes au maximum, avec notamment une grande présence policière. Les fichiers S dont on parle tant, et notamment depuis cette polémique, après ce nouvel attentat, il y en a dans le Gard forcément, des fichiers S, beaucoup même, certains disent, sont-ils vraiment sous surveillance ? Oui, alors ça dépend ce qu'on appelle surveillance. Oui, nous les suivons, évidemment. Maintenant, les degrés de surveillance varient. Vous pensez bien, même si nous restons discrets sur le profil des fichiers S, il y en a malheureusement beaucoup dans le Gard, puisque je vous l'ai dit, c'est un des départements les plus radicalisés en France. On est au 4e rang national, après 3 départements de la région parisienne. Donc c'est effectivement un chiffre impressionnant. Mais en même temps, on ne suit pas tous de la même façon. Il y en a que l'on suit effectivement de façon très très proche, d'autres que l'on suit de façon épisodique, car ils ne paraissent pas présenter tous le même risque. Il y a toujours une part d'évaluation. Nous avons un groupe d'évaluation qui se réunit tous les 15 jours avec le procureur de la République, tous les services de police intéressés, et on essaie, c'est difficile, mais on essaie de prendre des mesures adaptées à leur profil. L'écusson sera véritablement hermétique, pour reprendre le terme de l'adjoint au maire, Richard Tiberino ? Ah oui, je vous ai dit qu'on travaillait étroitement avec la ville de Nîmes. Je ne peux que confirmer totalement les propos de Richard Tiberino. C'est vrai, la ville a fait un très gros effort pour compléter notre dispositif. Vous vous souvenez que quand il y a eu l'attentat de Nice, on se trouvait, alors c'était pas la feria, c'était effectivement les concerts de l'été avec beaucoup d'affluence, et la ville, alors, il avait fallu en moins de 24 heures, c'est un souvenir marquant pour moi comme pour eux, on en parle régulièrement entre nous, qu'on mette en place des dispositifs. Sinon l'alternative, c'est l'autre possibilité, l'alternative, c'était que j'interdise la tenue des concerts, ce que je n'ai pas voulu faire évidemment. On a mis à l'époque en place de gros dispositifs, et maintenant ils ont des dispositifs, notamment des barrières nouvelles qui effectivement c'est moins artisanal, on va dire, que les camions. Ah oui, c'est pas du tout artisanal. On est vraiment au top, je crois, de ce qui existe en matière de prévention d'attentats. Alors, mobilisation de la gendarmerie, mobilisation de la police nationale, de la police municipale. Est-ce que vous avez obtenu des renforts de CRS ? On sait qu'ils sont très attendus et utiles, on s'en doute. Oui, ça a été un peu compliqué parce que la période est très chargée. Il y a de gros problèmes d'ordre public dans notre pays en ce moment, et puis une menace terroriste qui est très forte. Vous l'avez rappelé au début de notre entretien. Mais oui, effectivement, il y aura des renforts de CRS et aussi de l'armée d'ailleurs, puisque l'opération Sentinelle se déploiera sur nous. Il y aura donc des soldats qui seront également présents dans les rues de Nîmes. On imagine que la vidéosurveillance est particulièrement utile dans ce type d'événement, avec la présence également d'un hélicoptère qui fait son retour par rapport à l'an dernier. Il y a vraiment une volonté de votre part de vraiment surveiller cette ville. Ah bah, c'est indispensable. Je sais, je me promène parfois incognito. J'ai pas toujours mon uniforme de préfet sur moi, donc j'entends les gens parler. Je sais bien que l'hélicoptère a une popularité discutée. Il y en a qui trouvent que c'est très bien, ça les rassure. D'autres trouvent ça tout à fait inquiétant. On a essayé de demander qu'ils ne volent pas trop bas quand même, parce qu'effectivement on est conscient que ça dérange effectivement un certain nombre de personnes, mais pour nous en tant que dispositif de surveillance, c'est effectivement très utile. Et la vidéosurveillance pour laquelle la ville de Nîmes, avec une aide de l'État, a fait un effort considérable. C'est une des villes les mieux équipées en France de ce point de vue. La vidéosurveillance est pour nous extrêmement utile. 7h53 sur France Bleu Gare-Lozère, on parle de sécurité à l'occasion de la feria de Pentecôte avec Didier Loga, le préfet du Gard, invité de Jérôme Plédy. Le rôle des sociétés privées de sécurité a pris une place prépondérante ces dernières années. Trop peut-être. C'est à l'État d'assurer la sécurité, monsieur le préfet. Mais oui et non. Oui, bien sûr, c'est une mission de l'État, vous avez 1000 fois raison, et en même temps, je vais recevoir, à la ville de Nîmes, recevoir dans quelques jours le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb. Il interviendra sur la problématique de la police de sécurité du quotidien, qui est un sujet sur lequel on s'est déjà beaucoup exprimé, sur lequel notre département fait l'objet d'une reconnaissance, des quartiers de Nîmes, de certaines villes en zone de gendarmerie. Et vous verrez qu'il prône, et beaucoup je crois
enfin pas beaucoup, tous les policiers que je peux rencontrer ou gendarmes sont de cet avis aussi, ils prennent le fait que la sécurité doit être, entre guillemets, coproduite. Bien sûr, c'est avant tout la mission des services de l'État, il n'y a pas de doute, mais toutes les instructions qu'on a reçues sur la police de sécurité du quotidien comportent des parties concernant la sécurité privée. Il est évident qu'il ne faut pas que les uns outrepassent leur rôle et essaient de jouer le rôle des autres. Ce n'est pas la mission des gens de la sécurité privée d'assurer l'ordre sur la voie publique, bien entendu, mais en revanche, dans le fait de sécuriser des enceintes privées, ils sont dans leur rôle et ils sont très efficaces. La consommation excessive d'alcool, on passe un petit peu à autre chose par rapport au risque d'attentat. Les bagarres qui en découlent, qui peuvent être violentes, on le sait, c'est aussi une importante préoccupation pour vous cette année. Comme toujours, là je le redis aux auditeurs de votre radio, qui est très écoutée, je sais, on les prend pas en traître. Hein. Tout le monde sait que la nuit, pendant la feria, si on sort effectivement, eh bien, on va faire l'objet de contrôles, notamment d'alcoolémie. Il y a un dispositif de police et de gendarmerie qui est très étendu, avec énormément de renforts. Donc oui, nous contrôlons l'alcoolémie. On vient de le faire sur la feria d'Alès et avec d'ailleurs des chiffres tout à fait encourageants, parce que il semblait que c'est vrai que la météo nous a avantagés, malheureusement pour les Alésiens. Mais oui, bien sûr, le fait de lutter contre l'alcoolémie, c'est pas un autre sujet pour nous. Il y a une prévention, bien sûr, contre les attentats, on en a parlé, mais plus généralement contre tout ce qui relève de la délinquance. Et malheureusement, les chiffres montrent bien que la délinquance provient souvent aussi de la consommation excessive d'alcool. Oui, c'est vrai qu'il y a des actes, notamment ces bagarres auxquelles je faisais allusion. En tout cas, tolérance zéro, donc en particulier sur la route. On parlait de l'écusson hermétique, là c'est la ville qui sera hermétique pour les automobilistes. Comme chaque année, donc personne n'est pris en traître, que chacun prenne ses responsabilités, nous prendrons les nôtres et en effet il y aura tolérance zéro. En tout cas, c'est votre 3e feria de Pentecôte, je crois savoir, monsieur le préfet. Pour un préfet, ce n'est pas vraiment un moment de détente. Je présume que vous attendez la fin avec impatience, non? Oui, je vous le confirme, on est quelques-uns comme ça, les responsables de la sécurité de la mairie aussi, tout en appréciant le spectacle. C'est une magnifique feria et j'y venais déjà en tant que citoyen de base il y a bien longtemps, donc je suis très heureux d'y être aujourd'hui comme préfet. Mais en même temps, c'est vrai que c'est un souci, c'est un énorme travail et il y aura sans doute un peu de soulagement pour moi, mais pour beaucoup de mes collaborateurs ou de personnes à la mairie à la fin de cette feria. On espère qu'elle se passera bien et si ça se passe bien, on sera content. Merci Didier Loga, préfet du Gard, d'avoir été notre invité ce matin. Très bonne feria tout de même à vous. Quoi qu'il arrive, bonne feria à tous à 7h56.